Sur cette plage de Koh Samui, deux jeunes femmes unies pour une cérémonie funéraire. Une Thaïlandaise et une Française, qui ont toutes les deux perdu le même être cher. Jessie, son frère, Nidia, son compagnon. Il s'appelait Laurent Delacherie. Il avait 44 ans. Comme le veut la tradition en Thaïlande, ses cendres ont été mêlées à des fleurs fraîches. Elles sont dispersées dans la mer. Donc voilà, on voulait respecter au maximum ses dernières volontés. Et je sais que c'est voilà, les 2 dernières années de sa vie, il les a passées ici, il était heureux. Et pour moi, voilà, c'est symbolique. Moi, je sais que si un jour je reviens ici, je pourrais me recueillir. Je sais qu'il y a une partie de lui qui restera ici. Mon compagnon était venu en Thaïlande car il cherchait une vie paisible, loin de tous les problèmes. Cette vie paisible, Laurent l'avait trouvée sur l'une des plus belles îles de Thaïlande. Koh Samui, ses kilomètres de plages de sable, ses eaux turquoises, la perle du royaume de Siam. C'est dans ce paradis, où vivent 1500 Français, que Laurent Delacherie a été froidement abattu le 7 décembre dernier par un de ses compatriotes. Laurent était arrivé sur l'île il y a 2 ans, après une carrière de militaire et la faillite de sa société d'alarme incendie dans les Bouches-du-Rhône. En arrivant, il fait la connaissance de Nidia, une jeune femme, comme lui, très ambitieuse. C'est le coup de foudre. À Koh Samui, le marché de l'immobilier est en plein boom. Ils montent ensemble une agence immobilière en ligne et se rémunèrent sur les commissions de vente et de location de villas. En 2016, ils triplent le chiffre d'affaires de l'année précédente. Laurent commence à se faire une place au soleil. On est parti de rien et notre clientèle grossissait à vue d'œil. Ça marchait tellement fort qu'on était en train de finir la décoration de nos nouveaux bureaux, qui allait être inaugurés dans quelques jours. Mais tout s'est arrêté le 8 décembre au matin. Les policiers de Koh Samui sont appelés par des villageois. Dans ce torrent, en aval d'une cascade, ils découvrent un corps à moitié immergé, celui d'un étranger de race blanche. Nidia, qui avait signalé la disparition de Laurent, est appelée sur les lieux. Elle identifie immédiatement son compagnon. Elle précise aux enquêteurs que la dernière fois qu'elle lui a parlé au téléphone, c'était la veille au soir, à 21h30. Laurent était dans ce restaurant, le Jardin des Envies, un établissement tenu par un Français prénommé Cyril. Les enquêteurs se rendent sur place. Ils découvrent des indices, notamment un t-shirt maculé du sang de la victime. Cyril Larignon, le gérant, est interrogé. La scène est filmée par un caméraman local. À l'heure de l'apéro, une dispute aurait éclaté entre Laurent et un autre Français, un certain Georges Michel. En fait, il s'est monté. Oui, et après plus fort pour discuter. Plus fort. Okay. À un moment, il dit, mais il va pas fermer sa gueule. Et puis voilà, il est parti chez lui. Georges Michel, qui habite à 200 mètres, fait un aller-retour pour chercher son revolver. D'après Cyril, il tire ensuite à 3 reprises sur Laurent, qui meurt sur le coup. Comme on peut le voir sur ces images de vidéosurveillance, Georges Michel quitte les lieux. À l'arrière de son pick-up, on aperçoit une forme sous une bâche en plastique blanche. Le véhicule s'engage ensuite vers la route qui mène aux cascades, là où a été retrouvé le corps. Cyril Larignon, le gérant du restaurant, avoue avoir aidé au transport du corps. Il est arrêté et incarcéré. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur Georges Michel. Le colonel Paitoun, chef de la police de Koh Samui, lance alors une traque. Pour nous, c'était clair, Georges était le suspect numéro 1.
On l'a géolocalisé grâce à son téléphone portable et on s'est rendu compte qu'il était déjà en train de s'enfuir sur un ferry qui mène à Ranong, à la frontière birmane. Le colonel dépêche une équipe pour arrêter le fugitif. Il est interpellé sur le continent et ramené sur l'île. Georges Michel commence par nier en bloc, mais dans la benne de son pick-up, on découvre des traces de sang. Il finit par avouer le meurtre. Georges Michel, 65 ans, originaire de la région parisienne, installé depuis une vingtaine d'années dans le petit village de Menam, au nord de Koh Samui. Un endroit peu fréquenté par les touristes. Il y a ouvert la Bonne Franquette, une table recommandée par des guides touristiques, devenue un lieu de rendez-vous pour les Français installés ici à l'année, nostalgiques de la cuisine franchouillarde. Comme David, un hôtelier, devenu un bon ami de Georges. Quand je rentre chez moi le soir, j'allais souvent boire un petit verre chez lui parce qu'il y avait souvent des Français que je connaissais. Donc c'était un peu le bistrot, le troquet du coin où on se retrouvait pour après le boulot tranquillement pour se détendre et boire un verre. Alors c'est vrai qu'il était un peu ronchon de temps en temps, voilà. Moi je l'ai vu se plaindre ou s'énerver, mais pas de là à tuer quelqu'un, non. As de la bavette à l'échalote en Thaïlande. En France, Georges Michel est surtout connu pour avoir été un petit délinquant. À son actif, une condamnation à 3 mois de prison pour infraction aux moyens de paiement et 1 mois ferme pour aide à l'évasion au début des années 80. Il se vantait aussi d'avoir côtoyé Jacques Messrine dans les années 70, une affirmation que nous n'avons pas pu vérifier. Sur l'île, il traîne une réputation sulfureuse. Certains l'accusent de monter des escroqueries aux assurances ou aux faux papiers. Mais en Thaïlande, il n'a jamais été condamné. Ce qui est sûr, c'est que le Français possédait des armes. Il était aussi connu pour son addiction à l'alcool, et cela pouvait parfois engendrer des réactions violentes. Yann, un autre restaurateur de Menam, était présent un soir où Georges Michel avait dérapé dans un bar. Il y avait eu un problème entre l'ancien propriétaire et Georges, et c'est parti en bagarre, il y a eu un coup de pétard par terre. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. J'ai regardé, c'est tout. C'est tout. Tu t'écartes vite, quand tu vois ça, tu t'écartes vite de ces problèmes. Laurent, qui croisait Georges régulièrement, lui avait publiquement reproché son attitude de caïd. Adon, un ami anglais, il a confié que le restaurateur était du coup très énervé contre lui. Quand Laurent avait quelque chose à dire, il le disait en face. D'homme à homme. Oui, d'homme à homme. Il n'était pas du genre à envoyer des SMS ou des mails. Il était cash. Georges savait que s'ils en étaient venus aux mains, il n'aurait eu aucune chance. J'ai su que Georges l'avait déjà menacé de mort 2 semaines avant dans un restaurant. Il avait posé son arme sur la table et dit à Laurent qu'il allait le buter. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il a mis son projet à exécution. Le soir du meurtre, Laurent, l'agent immobilier, aurait annoncé à Georges que les propriétaires des murs de son restaurant avaient décidé de vendre et que la transaction passerait certainement par lui. Peut-être la goutte d'eau. Après son interpellation, Georges a été incarcéré à la prison de Koh Samui. Son avocat n'a pas souhaité nous répondre, alors nous avons rendu visite au suspect français, sans caméra, au parloir. Pour lui, c'est un accident. Il n'avait pas l'intention de tuer Laurent. Accident ou assassinat? Pour les amis de Laurent comme Don, ancien militaire dans les forces spéciales britanniques, la thèse de la mort accidentelle ne passe pas. Il a vu le visage de Laurent criblé de balles avant de porter son cercueil. Comment peut-on mettre 3 balles dans la tête de quelqu'un par accident? C'est impossible. Si 2 personnes se battent avec une arme, un coup de feu peut partir en l'air, l'autre dans l'épaule. Mais tuer quelqu'un de 3 balles dans la tête, c'est une exécution, pas une bagarre.
Pour savoir ce qui s'est réellement passé, les enquêteurs ont organisé avec Georges Michel une reconstitution. Vous comprenez ce qui est écrit là? Une première balle serait partie dans le mur, puis Laurent serait tombé, ce que mime le policier. Et lorsque Georges répète les 3 coups de feu fatals, il tire sur un homme déjà à terre. Difficile de maintenir la thèse de l'accident. Georges Michel explique ensuite comment il a mis le corps à l'arrière de son pick-up avec l'aide de 2 complices, Cyril et Yves, un autre Français appelé à la rescousse, et lui aussi incarcéré depuis. Et enfin, comment il a essayé de maquiller le meurtre en noyade, en allant jeter le corps de Laurent dans la rivière. Un noyé avec 3 balles dans la tête. Les proches de Laurent ne sont pas seulement dévastés, ils sont aussi révoltés par la justice thaïlandaise. Cyril et Yves, les 2 complices de Georges, jugés en comparution immédiate, ont écopé de 3 et 6 mois de prison. Et au bout de 3 semaines, Cyril a déjà été libéré en payant une caution de 3 000 €. C'est pour ça quand j'apprends que voilà en Thaïlande, Cyril et Yves ont pris que 3 mois et 6 mois, je peux pas concevoir ça, c'est pas possible. C'est pas possible et je vais me battre et je lui ai juré à mon frère, je vais me battre et je vais tout faire pour qu'il soit extradé en France, pour qu'il y ait quelque chose qui soit pris par la police française. Voilà, faire quelque chose, mais je les laisserai pas comme ça c'est sûr et certain. Quant à Georges, il risque 5 ans de prison s'il convainc la cour que c'était un accident, ou 20 ans si le juge décide que c'est un homicide volontaire. Il a déjà demandé à être libéré contre une caution de 20 000 € dans l'attente de son procès.